Bien, bonjour, bienvenue sur notre espace formation. Nous allons commencer, nous allons faire une petite facture euh, qui nous permettra de comprendre quelque chose qu'on appelle en Excel format des cellules. Les formats des cellules, euh, ça nous permet de donner un format que les cellules doivent suivre, un modèle que les cellules doivent suivre, bien sûr. Euh, voilà, là que nous sommes, nous allons commencer par fusionner ces quatre cellules sur cette première ligne. Nous fusionnons, fusionner centré, et nous allons donner comme par exemple espace formation. Voilà, dans la première cellule, nous allons mettre numéro. Dans la deuxième cellule, nous allons mettre euh, article. Troisième cellule, nous allons mettre euh, quantité. Quatrième cellule, nous allons mettre prix unitaire. Permettez qu'on ajoute une autre cellule, une colonne plutôt, et fusionner centré. Voilà, dans notre notre cinquième colonne, nous allons mettre prix total. Et ici, dans numéro, nous allons numéroter. Ça, c'est une incrémentation de la recopie. Je vais incrémenter, ok, pour avoir une numérotation. On s'arrête par là. Je vais fusionner les cellules des fins fonds là. Euh, voilà, fusionner déjà. Ici, article, je vais mettre souris. Et là, je vais mettre par exemple clé ISB. Dans l'autre, je vais mettre par exemple clavier. Ok. La cellule suivante, je vais mettre par exemple moniteur. L'autre cellule, je mets par exemple câble HDMI. Dans l'autre ici, je mets par exemple ordinateur. Et l'autre ici, je mets voilà, je mets UTP UTP RJ45. Voilà, je nous donne ça et il reste l'autre. Dans cette cellule là, je mets par exemple téléphone. Ok. Quantité, nous sommes dans quantité ici 4, 5, 3, 6, 7, 4, 3, 7. Ok. Alors, les formats des cellules, nous attribuons aux cellules. Pour attribuer le format des cellules, la première des choses, on sélectionne les cellules sur lesquelles nous voulons attribuer ces formats des cellules. J'ai des possibilités, je peux faire un clic droit comme suite et je prends format des cellules, tout comme je peux aller juste à côté ici et je prends format et je descends. En descendant, je vais prendre encore format des cellules. Après que j'ai pris format des cellules, nous savons que c'est les prix unitaires. Les prix unitaires, ça s'exprime toujours en monnaie. Nous avons les euros là par défaut. Nous avons besoin des dollars américains par exemple. Alors, si je prenais seulement les dollars États-Unis, vous allez vous rendre compte que ça va me créer un petit problème lors de la lecture. Les dollars se placent devant les montants, mais comme dans notre cas, comme nous sommes en RDC, nous devons prendre, rassurez-vous toujours de prendre les dollars où c'est écrit français Canada, ok. N'oubliez pas surtout français Canada, c'est juste là. Les dollars se placent après les montants. Nous avons le nombre de décimales, c'est juste après la virgule. Ça veut dire après la virgule, il y aura des zéros. Moi, je les réduis, donc il n'y aura pas de virgule. Et je clique sur OK. Quand je vais écrire par exemple 400 et directement la cellule complète dollar, 500, la cellule complète dollar, 1000, et puis nous avons dollar, 300, nous avons dollar, 450, nous avons dollar, 650, nous avons dollar,
250 dollars. Vous voyez, donc c'est tellement simple. Je peux donner par exemple 500 et puis ça va compléter dollars. Juste après, nous sommes dans l'autre cellule où nous devons mettre maintenant notre formule. Pour mettre une formule, pour toute formule en Excel, on commence par égal. Alors je place égal. Je vais prendre des coordonnées. Je peux cliquer directement, ça me donne C3, c'est les coordonnées de la cellule. Ça va prendre les contenus. OK? Et puis, j'aurai besoin de la multiplication. Nous cherchons le prix total. Nous allons prendre quantité fois prix unitaire. Ce qui va nous donner l'astérisque en Excel. L'astérisque, c'est ça, la multiplication. Et je clique sur le deuxième et j'ai fait entrée. Voilà que j'ai directement la réponse ou les prix total. Et puis je vais faire une recopie incrémentée pour que la même formule se répète un peu partout et que ça puisse me donner aussi les prix total partout. Là dans cette cellule, j'écris par exemple total. OK, j'écris total. Bon, et puis après là, je vais cliquer dans cette cellule. Pour toute formule en Excel, commence par égal. Nous cherchons les totals de tous ceux-là. Donc, nous savons bien que nous allons utiliser l'addition. Alors, il y a une fonction en Excel qu'on appelle la fonction somme. C'est cette fonction qui va nous permettre d'effectuer un peu de calcul rapidement. J'ai fait un double clic sur la fonction somme. Je sélectionne les cellules qui contiennent les données à additionner et je vais fermer la parenthèse. Après que j'ai fermé la parenthèse, je clique sur Enter et directement j'ai les montants total du tout. Vous pouvez faire la mise en forme comme bon vous semble. Et comme dans mon cas, je peux faire ça par exemple. Et directement, j'ai un petit tableau bien recadré. Je peux ajouter par exemple ce que nous avons mettre en forme sous un tableau. Et je vais faire un clic, mais bon, moi je n'aime pas trop. Alors je vais donner moi-même la mise en forme que je veux. Et là, nous avons espace formation. Je les mets par exemple en bleu. Là, que les cellules qui contiennent de l'argent, ayez l'habitude de les mettre en rouge puisque c'est les yeux. Hein? C'est par là que tout le monde jette son regard. OK? Juste après, numérotation ou tout ce qui reste ici, je vais les donner une coloration en bleu par exemple ou orange, peu importe, ça dépend juste de ce que vous allez bien voir les écrits. OK, et ici les montants total, je les remets encore en rouge. Pourquoi? Parce que c'est l'argent, donc ça doit rester visible chez tout le monde, surtout au chef de l'entreprise. Hein? Voilà, ici je donne notre coloration. Par exemple, nous allons essayer avec la couleur jaune. Ça, c'est juste une petite mise en forme pour vous montrer que nous avons la possibilité de faire un petit tableau, un bon tableau présentable. OK, je fais ça. Voilà. Voilà, nous sommes à la fin de notre petite formation. Nous venons juste de vous montrer comment appliquer les formats des cellules. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous avez des commentaires, laissez-nous des commentaires. Nous allons vous lire, nous allons améliorer. Sinon, restez connectés pour une bonne suite et une suite logique. Merci de nous avoir suivis. Sinon, n'hésitez pas à commenter des remarques. N'oubliez surtout pas parce que c'est nécessaire pour une bonne formation. Merci. La suite au prochain numéro.